La la li la la li la 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 la. Bonsoir messieurs dames. Alors ce soir on va être dans le cours 149 d'art dramatique avec Philou Dengo et je vais vous parler de l'imagination créatrice. L'imagination créatrice, c'est un concept que l'on développe quand on devient comédien et qu'ensuite on s'aperçoit quelques années plus tard que les gens autour de nous n'ont pas développé ce concept dans leur esprit. Et quand je m'adresse par exemple à quelqu'un, une connaissance ou peu importe, je m'aperçois que la personne n'est pas en mesure de comprendre ce qu'est l'imagination créatrice. Alors je me dis, c'est possible que les spectateurs, enfin ceux qui me regardent, ne comprennent pas trop bien ce concept qui est essentiel dans l'art dramatique. Alors justement, je me suis dit, je vais leur expliquer comment se fait-il que moi j'aurais développé ce concept et que la plupart des gens ne l'auraient pas développé dans leur tête. Alors si vous voulez, l'imagination créatrice, c'est un truc un peu magique, dans le sens que ça part d'un rien et ça continue comme ça. Vous voyez, par exemple, si je joue de la musique, je vais faire un petit concept d'imagination créatrice devant vous. Si je tiens mes harmonicas comme il faut, bien sûr, voilà. Alors, vous voyez, l'imagination créatrice, c'est quelque chose que j'ai laissé libre cours à mon esprit. Et à mesure que je jouais les notes de l'instrument, j'avais les notes qui s'affichaient dans mon esprit. Parce que quand on joue de la musique, par exemple, on fait 3 notes successives, on ne joue pas n'importe quoi, on joue ce qu'on a dans la tête. Et donc, pour jouer cette musique que je viens de vous jouer, je ne l'avais pas avant de la jouer. Avant de la jouer, je ne l'avais jamais jouée. Elle est venue spontanément, mais pas spontanément avant. Elle est venue spontanément au fur et à mesure que la musique coulait. Elle se développait dans mon esprit à mesure que j'inventais la mélodie. C'est ça l'imagination créatrice. C'est quelque chose qui se développe dans l'esprit à mesure que vous laissez partir une idée, laissez courir une idée comme ça, et ensuite vous voyez arriver la suite qui se profile dans votre esprit. Et ça vous dessine tout d'un coup une histoire, un monde imaginaire dans lequel vous êtes surpris d'avoir dit ces choses-là. Vous ne vous y attendez même pas vous-même. Et surtout, il ne faut pas s'y attendre d'ailleurs. Parce que si vous vous y attendiez, c'est plus d'imagination créatrice, c'est de la préméditation. Voilà. Et c'est le concept d'imagination créatrice que je trouve magnifique à jouer sur scène, en musique, de partout, quoi, en fait. L'art de la création instantanée, ça se rapproche de l'improvisation théâtrale.
c'est quelque chose de magique. Hein. C'est tout à fait... Par exemple, en ce moment, c'est ce que je fais devant vous. J'ai pris le sujet de l'imagination créatrice et ensuite je développe le sujet. Sans savoir où ça va me conduire. Juste que je veux vous faire comprendre ce que je comprends moi-même pour que vous n'ayez pas de doute, pour que vous compreniez ce que je dis. Alors, ce qui me plaît, c'est quand je parle et ensuite que je prends la musique, ça suit la logique de mon esprit. C'est-à-dire que si j'ai un esprit gai, je vais continuer par de la musique gaie. Ensuite, si j'ai un esprit douteux, je vais faire... Vous voyez ? Ça suit l'esprit sans que je lui demande rien d'ailleurs. C'est juste le concept d'imagination créatrice qui me fait agir comme ça. C'est beau parce que ça n'a pas trait à la préméditation. Il n'y a aucune préméditation, c'est un peu de l'insouciance. Mais ce n'est pas de la vraie insouciance, parce que la vraie insouciance, c'est à côté. Disons, l'imagination créatrice a été construite dans l'esprit. Alors, je me rappelle quand j'étais dans mon premier cours de théâtre, en 1992, 91, 92, j'étais dans mon premier cours de théâtre et je lisais mon texte de Courteline qui s'appelait Les méfaits du tabac. Et je lisais le texte, donc, mon texte que je devais dire. Et j'essayais de m'imaginer la scène. Vous voyez ? Logiquement, carrément, quoi, avec des bases structurées qu'on a tous dans l'esprit. On sait ce que c'est qu'une scène, on sait ce que c'est que le théâtre. Donc on essaye de s'imaginer les choses telles qu'elles sont dans notre esprit. Et ma professeure de théâtre aussi faisait la même chose. Mais ce qu'elle me disait, elle, de la scène, c'était totalement étranger à ce que moi je pensais dans ma tête. Et je me disais, quel esprit fertile, quel esprit imaginatif. Mais comment elle fait pour trouver toutes ces choses-là qui ne sont pas écrites dans la scène? Parce qu'elle laissait courir son imagination créatrice, qui lui inventait des objets qui n'étaient pas présents dans la scène. Elle me faisait croire qu'ils y étaient. Et moi, j'étais là, oui, c'est sans doute vrai ce que tu dis. En fait, le comédien, lui, il laisse son imagination créatrice dérouler son fil et elle obéit à une logique implacable, à une vraie construction psychologique. Et il ne peut pas en sortir, si vous voulez, de son imagination créatrice. Une fois qu'il a mis en place sa scène comme il se l'est imaginé, elle reste bien là. Elle n'est pas volatile, une fois qu'elle est mise en place. Et lorsqu'elle est mise en place, elle peut ensuite évoluer suivant l'imagination créatrice, toujours dans la logique première de cette mise en place. Ce qui donne une construction de la scène, un enrichissement de la scène où on peut ajouter petit à petit des éléments auxquels on n'avait pas pensé au début, mais qui viennent s'ajouter petit à petit, qui viennent enrichir l'ensemble de la scène, comme lorsque par exemple j'interprète Les méfaits du tabac d'Anton Tchekhov. La dernière trouvaille que j'ai trouvée, c'était de me retourner pour regarder si ma femme n'arrivait pas. Vous voyez, à tout bout de champ, j'essaye de me retourner pour la chercher un peu où est-ce qu'elle est, parce qu'elle n'est pas sur la scène. Donc, ce petit geste de se retourner, bien sûr qu'on l'a dès le départ, on l'avait, mais on l'oublie, on travaille tellement dessus, on travaille tellement sur une scène. Il y a des tas de petits détails comme ça qu'on oublie, et qu'ensuite on se réapproprie, et puis qu'on réoublie. Il y a des tas de choses que j'ai introduites dans la scène, et au moment de la jouer, je ne les introduis plus, mais c'est pas important.
le public, lui, il va regarder seulement ce que j'introduis. Et moi, je suis accaparé par ce que j'introduis. Tout ce que j'introduis dans une scène, c'est au moment présent, existentiel, dans ma tête, et ça existe aux yeux du public. Et c'est ça qui compte. C'est ce qu'on introduit au moment présent dans une scène, dans une discussion, qui fait tout l'écho de notre discussion. Voilà. Et ça fait partie de ce que je vous disais, l'imagination créatrice qui nous permet d'avoir des choses qui nous viennent comme ça, instantanément, à tout bout de champ. Voilà. Écoutez, voilà, j'en ai dit beaucoup, j'en ai dit pas assez. Je vais m'arrêter parce que c'était pas mal quand même. Hein. L'imagination créatrice du cours 149 d'art dramatique. Merci, au revoir.